Bonjour à tous. Je suis donc du syndicat mixte du bassin versant de l'Uvonne et sont aussi connectés à cette webconférence Christian Olivier, donc, qui est vice-président du syndicat et qui est aussi l'élu référent déchets au syndicat de l'Uvonne. Et également Célia Damagnès qui est chargée de mission chez nous, entre autres sur le sujet des déchets, donc ils pourront aussi compléter si besoin. Je vais essentiellement m'appuyer sur des images pour vous faire cette petite présentation. Alors tout d'abord, nous, le syndicat Luvonne, vous voyez ici donc notre périmètre d'adhésion. On intervient donc sur l'ensemble du bassin versant de l'Uvonne qui intègre l'ensemble de la commune de Marseille. Et donc on est sur un territoire fortement urbanisé et ça va en général de pair avec des apports de pollution, notamment de déchets plastiques. On a modifié nos statuts il y a 2 ans et l'objet statutaire du syndicat est volontairement très, très large. Il va au-delà de la GEMAPI. Il s'agit vraiment de contribuer à la mise en œuvre d'une gestion intégrée. Et dans la gestion intégrée, eh bien, par définition, on intègre tout ce qui est en lien avec la gestion des milieux aquatiques. Alors, il y a des décalages de présentation, de mise en forme. Vous ne m'en voudrez pas, j'espère. Donc, le syndicat de l'Uvonne, pour vous situer, se situe donc sur le territoire de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui nous a délégué et transféré la compétence GEMAPI, mais aussi les autres missions. Et notre deuxième membre étant la communauté d'agglomération de Provence Verte. Les différentes thématiques sur lesquelles on intervient, donc de fait, sont l'ensemble de celles que l'on traite classiquement dans un syndicat de rivière, avec évidemment un cœur de métier milieu, restauration des milieux et gestion des inondations. Et notre feuille de route se formalise au travers d'un contrat de rivière et d'un PAPI que l'on met en œuvre, via soit un dispositif de transfert, donc statutaire, ou alors de délégation, des conventions complémentaires de délégation de compétences et également de prestations, à savoir la quasi-régie. On considère que dans le cadre de notre exercice statutaire, tout ce qui est on va dire, mission thématique complémentaire à la GEMAPI et tout ce qui concerne l'ensemble du bassin versant est statutaire et donc de fait on va dire, fait partie d'une politique volontariste du syndicat. Alors l'histoire des déchets sur le bassin versant de l'Uvonne, c'est une longue histoire d'amour, si j'ose le dire. Vous voyez ici une carte des dépôts de déchets qui avait été faite dans le cadre d'une étude préalable à un dossier DIG sur l'ensemble du bassin versant de l'Uvonne. Bon, on a des dépôts de déchets à peu près partout, alors de toutes sortes, pas que des déchets plastiques, mais en tout cas, c'est une vraie problématique avec voilà, de nombreuses décharges sauvages, mais aussi de nombreux linéaires touchés par du rejet quotidien de toutes sortes de déchets. On pourra en reparler tout à l'heure. Donc, je vais vous présenter un peu ici voilà, l'histoire, aller un peu plus dans l'histoire de comment on s'est emparé de ce sujet-là. Comment on a pu intégrer un plan déchets dans le contrat de rivière. Je crois que ça faisait partie d'une question. Il faut savoir qu'avant 2012, le syndicat Luvonne n'avait pas de gestion, on n'avait pas de feuille de route, on n'avait pas de gestion intégrée, pas d'outils, pas de contrat de rivière, pas de PAPI. On était vraiment dans une politique volontariste. On intervenait dans le cadre d'un entretien des cours d'eau. Et les élus avaient aussi mis en place un marché annuel de ramassage de déchets, alors pas que volumineux, aussi des petits déchets, des déchets plastiques qui constituer, on va dire, une dépense permanente annuelle qui, pour autant, sans être associée à des mesures complémentaires de prévention ou de gestion, d'aménagement, de valorisation des berges, s'est trouvée totalement inefficace.
C'est ce qui a fait qu'en 2016, on a stoppé, les élus du syndicat, Christian Olivier, ici connecté, pourra en témoigner, on a arrêté le ramassage systématique en considérant que ce n'était pas une solution pérenne sans qu'elle soit intégrée à un plan global. Sachant qu'en parallèle, on avait, dans le cadre du contrat de rivière, on avait inscrit à l'appui de la réalisation d'un schéma directeur global d'aménagement des eaux, on avait inscrit un volet macro-déchets. Donc, on avait pu le faire financer par la région, le département et puis l'agence de l'eau, parce que c'était vraiment pour nous un volet qu'on ne pouvait pas du tout ignorer, qu'on ne pouvait pas évincer d'une politique globale d'aménagement et de gestion et de valorisation des cours d'eau. Donc, on a réalisé une étude qu'on a lancée en 2016 et qu'on a finalisé en 2018, qui s'est formalisé comme étant une stratégie macro-déchets à l'échelle du bassin versant. On a travaillé avec l'assistance de l'association Merterre, je crois, qui est intervenue la semaine dernière sur la webconférence, qui a permis de faire un état des lieux sur la problématique et de nous aider à formaliser un plan d'action, sachant que cette problématique de déchets, pour nous, ce qui pose problème en tant que gestionnaire de milieux aquatiques, c'est que la compétence déchets milieux aquatiques, elle n'existe pas finalement. L'enlèvement des déchets, il n'est pas du ressort des collectivités, il est du ressort du propriétaire riverain. Donc, on peut passer beaucoup de temps à se renvoyer la balle. Le riverain est souvent dans l'incapacité de pouvoir traiter cette problématique-là de manière pérenne et efficace, et souvent totalement démuni et lui-même le premier victime. Donc, nous, syndicat Uvonne, dans le cadre de nos travaux d'entretien, on dépensait souvent chaque année, dans le cadre de l'entretien, c'est vrai que si on traite la végétation, on en profite aussi on ne va pas laisser les déchets, les plastiques sur place, donc on le fait aussi. Donc, en tout cas, c'est un sujet sur lequel on a même toujours un petit peu tendance à se renvoyer la balle, à y voir clair, à dégager le qui peut faire quoi et surtout qui est légitime pour porter une vision globale. Personne, donc finalement, sur le bassin de l'Uvonne, c'est le syndicat de l'Uvonne qui se positionne en fait en tant que pilote. On n'est évidemment pas du tout maître d'ouvrage de toutes les actions de déchets, il ne s'agit surtout pas de ça sur le bassin, mais on se positionne en tant que pilote d'une réflexion et fédérateur des différents acteurs en les mettant autour de la table pour réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut avancer. On a, en même temps que cette stratégie, on a aussi beaucoup travaillé donc à l'appui du volet technique GEMAPI sur un volet information, sensibilisation, éducation, formation. Et on a, à partir de 2017, mis en place une première opération Uvonne propre à l'échelle du bassin qui désormais prend une ampleur importante. Donc pour nous, c'est une opération dont je parlais juste après, mais qui permet de relier, on va dire, le volet sensibilisation et le volet ramassage et le volet curatif. Nous avons donc intégré, donc suite à la stratégie déchets, nous avons intégré en phase 2 de contrat de rivière un plan de déchets Uvonne qui est constitué d'actions, donc je le disais tout à l'heure, préventives et curatives, mais qui a la problématique d'avoir peu de financement. Je pense que c'est un sujet dont on souhaite tous parler. Donc voilà, on a inscrit un plan d'action, mais qui n'avait pas de financement puisque l'agence de l'eau nous dit non, nous ne pouvons pas participer aux déchets, le département non plus. Et alors c'est vrai que depuis l'année dernière, nous répondons à l'appel à projet zéro déchet plastique. Et donc l'une des actions curatives de terrain que l'on a remis en place du coup en 2020 a pu être financé dans le cadre de cet appel à projet zéro déchet plastique. Donc, nos élus ont souhaité, on jugeait que c'était le bon moment pour remettre en place une action de ramassage portée par le syndicat Buvonne dans la mesure où elle s'intégrait à un plan d'action intégré. Et nous avons répondu donc cette année à une nouvelle fois à l'appel à projet
zéro déchet plastique de la région, donc en présentant notre feuille de route 2021-2022 du plan déchets UVON que vous voyez ici projeté. Donc j'ai volontairement caché donc les plans de financement puisque ce sont les financements que l'on souhaite. Ah, on me demande de démarrer ma vidéo, cher message. Donc, je démarre ma vidéo. Donc, par contre, je ne vois plus bien l'écran. Donc, je vais rééteindre ma vidéo. Je ne sais pas comment faire. Voilà. Ça me faisait un écran tout petit. Donc, cette feuille de route 2021-2022 du plan déchets UVON consiste en plusieurs actions. Donc, on est à la fois sur du pilotage et de l'animation, donc qui est en régie et avec de l'assistance de l'AMO. Donc, pilotage, animation du plan d'action global pour continuer à mettre les acteurs autour de la table, poursuivre l'action d'intervention citoyenne UVON propre et son volet pédagogique, proposer donc un accompagnement de réduction à la source de l'apport de déchets avec notamment dans le cadre d'un projet pilote. Donc, et sur le curatif, nettoyer, donc ça c'est le relancement d'une action de nettoyage du lit et des berges. Et la dernière action qui vient boucler notre feuille de route 2021-2022, c'est on est plus sur de l'expérimental, sur de l'étude de faisabilité de piégeage de déchets avant leur arrivée en mer. Et donc, c'est des études de faisabilité que l'on souhaite mener pour équiper des seuils ou des petits cours d'eau que l'on souhaite mener à partir de cette année. Voilà, je pense avoir peut-être atteint mon temps. J'ai juste quelques photos. Tu peux encore prendre 2 minutes, hein, Estelle, il n'y a pas de souci. J'ai juste quelques photos qui illustrent pour nous, vraiment, le but, c'est d'agir sur tous les fronts. Donc, comme je disais, pas forcément agir SMBVH en direct en tant que maître d'ouvrage, mais de pouvoir vraiment proposer à la fois de la réduction à la source, de la sensibilisation, du changement des pratiques. Et voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on a souhaité positionner, formaliser notre stratégie sur le bassin de l'UVON. Vous voyez ici des photos de l'opération UVON propre, qui ne permet évidemment pas de régler ce problème de déchets, mais qui a quand même le mérite, avec 3000 participants à chaque opération, de toucher quand même un certain nombre de publics, hein, qu'ils soient scolaires ou professionnels. On travaille aussi beaucoup, on contribue bien entendu à tout ce qui est caractérisation, hein, des déchets, hein, tous les ramassages, y compris celui que l'on fait en direct dans le cadre du marché annuel, sont associés à une caractérisation et on contribue à l'alimentation de la plateforme RIMED régionale. Et donc ce lien aussi avec la stratégie ICEF que j'évoquais tout à l'heure, dans le cadre du parcours pédagogique UVON, qui est dispensé auprès de 90 classes par an désormais, le volet déchets est bien entendu largement intégré, et il en est de même pour les opérations collectives entreprises dans le cadre du travail que l'on fait à l'appui du papier et du contrat de rivière, sur la réduction de vulnérabilité, sur la réduction des pollutions toxiques. On fait en sorte de pouvoir alimenter l'accompagnement avec le sujet des déchets. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie. Merci Estelle pour cette présentation. Et voilà, comme vous avez pu le voir, le syndicat de l'UVON est quand même un précurseur sur ce sujet-là, puisque ça fait déjà de nombreuses années que vous y travaillez. Alors, il y a quelques questions. Delphine Ruiz de l'Association régionale des pêcheurs a demandé plusieurs choses. Donc, elle demandait si les pêcheurs sur le bassin versant venaient à découvrir de nouvelles zones de dépôt sauvage. Est-ce qu'ils peuvent se rapprocher du syndicat de l'UVON pour que ces déchets soient retirés ? Oui, alors en fait, nous, au niveau syndicat, on constitue une plateforme de signalement. Donc, tout signalement, que ce soit pour un arbre en travers de la rivière ou des rejets de déchets, sur notre site internet notamment, ou alors on est contacté en direct, on donne la possibilité à toute personne qui souhaite faire un signalement de le signaler
ensuite, on fait en sorte, nous, que le propriétaire retire les déchets, ou alors enfin, de trouver la solution pour que les déchets soient enlevés. Et Delphine demande également si tu pouvais expliquer ce qui justifie le coût estimé de 75 000 € pour une opération de nettoyage. Qu'est-ce qui coûte aussi cher? La valorisation des déchets pris en compte par une ressourcerie ou autre en termes de tri sélectif? Point d'interrogation. Voilà. Alors là, je pense que les 75 000 €, on parle du marché, de notre marché de ramassage, de notre marché annuel en fait de ramassage. Donc là, on est sur des coûts qui sont en fait très faibles par rapport à ce que l'on devrait dépenser si on voulait nettoyer l'ensemble du linéaire concerné. Sur ce sujet-là, Delphine, tu auras plus d'infos aussi sur la dernière intervention avec Nicolas du syndicat du Calavon-Coulon. Donc, on aurait pu faire intervenir Estelle, dont je sais que le syndicat fait aussi cette action-là, mais ils intègrent dans leur action d'entretien des opérations de ramassage et de collecte. Et évidemment, ça coûte très très cher, notamment quand on a affaire à de nombreux déchets plastiques agricoles qu'on doit enlever. Vous verrez, il vous en dira plus tout à l'heure. Dominique Baudou de l'OFB demande s'il est possible d'avoir une présentation rapide des opérations pilotes d'interception des flottants. Alors malheureusement, il n'est pas encore possible puisque nous n'avons pas encore engagé les études. Donc on est vraiment sur quelque chose à notre niveau, hein, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont des réponses, mais alors nous on a travaillé avec la métropole a travaillé au niveau de l'embouchure de l'Uvonne à Marseille sur la faisabilité d'un dispositif de piégeage des déchets au niveau du barrage de la Pugette. Bon, il se trouve que partant sec, c'est finalement assez simple, mais à l'embouchure de l'Uvonne, par temps de pluie, là où justement les rejets sont le plus importants, il est malheureusement pas possible. Après, je vois qu'il y a une question sur le piégeage sur les rejets pluviaux. Alors, c'est envisagé, mais alors pas par nous, pas par le syndicat de Rivière, dans la mesure où c'est du pluvial. Alors, on est partenaire, bien entendu, mais c'est par exemple les conseils de territoire, donc de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui sont en train de plancher justement sur la mise en place de piégeage au niveau de certains rejets pluviaux, sachant qu'on en a, comme sur tout cours d'eau, on en a un nombre assez infini, mais c'est en train d'arriver. Oui, c'est vrai que la métropole de Marseille est en train d'expérimenter. Alors, c'est vraiment à titre expérimental par rapport à l'échelle du territoire métropolitain, mais ils sont en train de tester différentes solutions. Ce qui est intéressant, c'est que c'est sur les différentes étapes du pluvial, c'est-à-dire qu'ils sont en train de tester, Estelle, peut-être tu peux compléter, mais il me semble qu'ils sont en train de tester à la fois des capteurs dans certains avaloirs pour mieux pouvoir suivre le taux de remplissage des avaloirs et ainsi optimiser les curages des avaloirs, parce qu'en fait, ça part aussi de là, de la rue. Et ils testent également les filets collecteurs en sortie de réseau. Voilà, mais ça, il y a pas mal de territoires qui sont en train de les tester. Vous aurez une intervention d'une intercommunalité, l'agglomération Cannes-Pays de Lérins, tout à l'heure sur ce sujet spécifique. Donc, ça sera intéressant pour en reparler parce qu'on voit qu'il y a vraiment… Le lien est de plus en plus important et c'est un sujet récurrent en ce moment qui revient sur le transfert vraiment des pollutions plastiques par ces réseaux, par le ruissellement et les réseaux pluviaux. Oui, c'est vrai que ce retour d'expérience de Cannes, notamment Pays de Lérins, nous intéresse vraiment. On avait vu. Sur ce sujet, il me semble que je ne sais pas si le syndicat des sorgues est connecté, je ne crois pas, mais il me semble qu'ils doivent expérimenter également un système de captage de déchets. Alors eux, pour le coup, grâce à j'ai plus le terme, mais carrément dans la rivière, dans les sorgues, ils mettent des barrages flottants. Voilà, l'idée c'est qu'ils testent ce genre de choses. Et enfin, pour répondre aussi à Olivier, donc sa réponse tout à l'heure sur les financements, Estelle, peut-être tu peux en dire deux mots, comment vous arrivez à financer. Bon, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Sachez, vous avez dû le voir, Mylène Reynaud de la région vous a indiqué qu'il y avait en effet un appel à projet auquel l'Uvonne notamment a répondu, dont la 5e édition s'est clôturée il y a très peu de temps. Et ça fait partie des pistes. Voilà, la région s'engage pour financer des actions innovantes sur ce sujet.
Ouais, c'est vrai qu'en termes de financement, ça reste quand même très compliqué pour une thématique qui pour autant est prioritaire. Enfin, on voit la directive, entre la directive cadre sur l'eau et la directive, la stratégie cadre pour le milieu marin qui parle très concrètement de la question des déchets et pour autant pas de financement, euh, enfin, ou du moins peu de financement. Donc en phase d'études, en général, on a les financements pour élaborer une stratégie dans la mesure où elle colle vraiment, elle constitue vraiment un pan de la gestion, d'une stratégie de gestion GEMAPI des cours d'eau. Donc là, en général, on peut avoir des financements, enfin du moins ça a été notre cas. Mais après, pour la mise en œuvre, c'est vraiment extrêmement compliqué. Et notamment pour le curatif, le ramassage, hein, pour pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure de compétences. Ça pourrait être un puits sans fond. En tout cas, alors, nous, le principal financement, c'est nos membres. Et du coup, notre principal membre, j'ai dit principal puisqu'il participe à hauteur de 99% de la contribution statutaire. Donc, c'est la métropole Aix-Marseille-Provence. Et c'est vrai que le choix qui est fait, hein, c'est que la taxe GEMAPI contribue à la GEMAPI, à la gestion intégrée de manière générale. Donc et il y a vraiment cette volonté de petit à petit d'accorder une place plus importante. Alors, on est sur un territoire sur lequel on a aussi les JO 2024 aussi, donc c'est un gros sujet. Il y a une volonté d'avancer peut-être aussi en vue de cette échéance-là. En tout cas, donc l'agence de l'eau nous a soufflé, donc c'est pas du tout officiel. Il y a peut-être quelqu'un de l'agence de l'eau qu'il était envisageable, de pouvoir être aidé par l'agence sur les actions expérimentales. Déchets. Donc, c'est vrai que notre étude de faisabilité sur un projet pilote de piégeage des déchets au niveau d'un seuil, parce qu'on a énormément de seuils sur l'Uvonne, voilà, on a une piste là-dessus. Et puis voilà, l'appel à projet régional constitue aussi pour nous un soutien à la mise en œuvre de cette feuille de route-là qui ne pourrait pas être mise en œuvre sans soutien de la région. On ne pourrait pas la mettre en œuvre à cette hauteur-là. Ok, merci Estelle. Et en effet, voilà, sachez que je me semble qu'il n'y a personne de l'agence de l'eau qui est connecté